Votre mécanicien vient de vous annoncer 800 € pour changer un capteur qui coûte 15 €. Arnaque? Non. Business model légal qui rapporte 40 milliards par an. Et c'est volontaire. Un capteur ABS grille, on ne change pas le capteur, on remplace tout le bloc hydraulique. À 1500 €. Un transistor lâche dans votre phare LED, direction la concession pour un optique complet à 2000 €, calibrage inclus. Et si vous croyez que c'est de l'incompétence, détrompez-vous. C'est un business model qui génère 40 milliards d'euros annuels rien qu'en Europe, selon le rapport FIGIEFA 2023. Cette architecture de l'irréparabilité repose sur 4 escroqueries industrielles implacables. Première arnaque, la modularisation assassine. Fini le temps où un mécanicien pouvait démonter, diagnostiquer et réparer aux composants. Aujourd'hui, tout est encapsulé en blocs indissociables. Solution officielle, remplacement complet à 1800 € pour une pièce d'usure à 12 €. Même principe pour l'ABS, où une simple carte électronique défaillante vous coûtera le bloc complet. Impossible de dessouder quoi que ce soit sur ces cartes noyées dans la résine. Les ingénieurs ont développé des techniques de surmoulage qui rendent physiquement impossible l'accès aux composants individuels. Les connecteurs internes sont sertis dans des boîtiers plastiques indestructibles. Les vis de maintien utilisent des formats propriétaires, Torx ou hexagonaux spéciaux, disponibles uniquement chez le fabricant. Cette conception délibérée transforme chaque panne électronique mineure en remplacement d'ensemble complet. Les fabricants poussent même le vice jusqu'à intégrer des puces d'authentification sur les composants les plus basiques. Changer un rétroviseur? Il faut désormais l'appairer avec le véhicule via l'outil constructeur. Remplacer un feu arrière LED? Même principe. Le calculateur doit reconnaître la nouvelle pièce sous peine de dysfonctionnement permanent. Cette stratégie transforme des éléments purement mécaniques en composants intelligents, nécessitant une validation informatique. Le simple essuie-glace arrière de certains SUV premium intègre maintenant un capteur de pluie dédié. Impossible de monter un équivalent générique. Il faut la pièce d'origine à 350 € contre 35 € pour un essuie-glace traditionnel. Le deuxième racket, un chantage informatique. Changez votre calculateur moteur. Il faudra le marier avec votre véhicule via les serveurs officiels. Remplacez votre boîtier BSM. Comptez 2 heures de codage obligatoire. Vous croyez posséder votre voiture? Détrompez-vous. Vous ne possédez que la carrosserie. Cette dépendance logicielle transforme chaque réparation en otage commercial. Concrètement, votre mécanicien indépendant peut installer parfaitement une nouvelle pompe à carburant électrique, mais sans l'outil officiel de la marque, impossible d'effectuer l'apprentissage de la course du piston ou la calibration de pression. Résultat, la pompe fonctionne en mode dégradé, consomme 20% de plus et déclenche des voyants permanents. BMW facture ainsi 180 € par heure d'accès à son serveur de télécodage selon sa grille tarifaire officielle 2024. Volkswagen 150 €, Mercedes 200 €. Vous imaginez payer Netflix pour regarder votre propre télé? C'est exactement ça. Ces tarifs s'ajoutent systématiquement à toute réparation, même la plus simple. Pire encore, certains calculateurs sont verrouillés après 3 tentatives de codage infructueuses, nécessitant alors leur remplacement complet. La troisième escroquerie transforme même les ampoules en centre de profit. Cette perversité industrielle touche particulièrement les phares LED. Avant, une ampoule H7 coûtait 8 € et se changeait en 3 minutes. Aujourd'hui, ces phares intègrent module LED, carte de pilotage, connectique multiplexée et même parfois motorisation pour l'éclairage adaptatif. Résultat, au premier choc, au premier dysfonctionnement, c'est l'ensemble qui part à la benne pour 1500 à 3000 €. Même logique pour les pare-chocs bourrés de radars et caméras. Un accrochage de supermarché à 200 € de dégâts visibles devient un sinistre à 4000 €. Les optiques LED souffrent également d'un phénomène de dégradation programmée. Les modules LED perdent progressivement leur intensité lumineuse, mais de façon non uniforme. Après 80 000 km, l'éclairage devient hétérogène, avec des zones sombres et des zones encore brillantes. Impossible de changer une LED individuelle. Tout l'ensemble optique doit être remplacé. Les fabricants ont même poussé le vice jusqu'à intégrer les clignotants dans ces modules LED complexes. Un simple clignotant défaillant, qui se réparait avant pour 15 €, nécessite maintenant le changement de tout le bloc optique.
Audi a été précurseur dans cette démarche avec ses phares Matrix LED, 4 500 € l'unité, calibrage obligatoire de 2 heures, impossible à réparer aux composants. Ces systèmes d'éclairage intelligents intègrent jusqu'à 84 LED individuels pilotés par des calculateurs dédiés. Une seule LED grillée, et c'est tout le module qui doit partir à la casse. Le quatrième piège, c'est Bruxelles qui fabrique votre ruine, à coup de normes débiles. L'exemple le plus flagrant, le système AdBlue sur les diesels récents. Cette usine à gaz imposée par les technocrates comprend réservoir, pompe de dosage, injecteur, capteur NOx amont et aval, chauffage de conduite, calculateur dédié. Quand ça tombe en panne, et ça tombe souvent, le véhicule peut refuser de démarrer ou passer en mode dégradé. Les capteurs NOx, 800 € pièce. La pompe de dosage, 600 € plus la main-d'œuvre. Le réservoir AdBlue lui-même est un concentré de mauvaise foi industrielle, conçu pour geler par grand froid, avec un système de chauffage électrique qui grille régulièrement. Le module de chauffage, 450 €, accessible uniquement en déposant le réservoir complet. Le système de recirculation des gaz d'échappement, EGR, autre cadeau empoisonné de la réglementation européenne, illustre parfaitement cette logique. Conçue pour réduire les émissions d'oxyde d'azote, cette vanne s'encrasse inexorablement et finit par gripper. Sur les anciens diesels, on la démontait, la nettoyait, on changeait le joint et c'était reparti pour 100 000 km. Coût de l'opération, 150 €. Aujourd'hui, cette vanne EGR est intégrée dans un module complet, incluant refroidisseur, capteur de position, papillon motorisé et calculateur de pilotage. Impossible de démonter quoi que ce soit. Au premier grippage, c'est tout le module qui doit être changé pour 1 200 € minimum. Mais pourquoi cette architecture de l'irréparabilité rapporte-t-elle des milliards? Première source de profit, la multiplication des factures. Là où une réparation traditionnelle générait 150 € de marge, le système modulaire en génère facilement 800 à 2000. Coefficient multiplicateur moyen observé, 5 à 8 fois le coût réel. Les fabricants en touchent sur la pièce. Les réseaux sur la main-d'œuvre gonflée par les procédures obligatoires. Et tout le monde se partage le gâteau du codage et du calibrage. Prenons l'exemple concret d'une panne de capteur de pression de rail sur un diesel moderne. Le capteur lui-même coûte 25 € en fabrication. Dans l'ancien système, un garagiste le changeait en 20 minutes, pour 80 € tout compris. Aujourd'hui, ce capteur fait partie intégrante de la rampe haute pression. Impossible à désolidariser. Prix du module complet, 850 €. Temps d'intervention, 2 heures pour la dépose, plus 1 heure de purge et calibrage obligatoire. Facturation totale, 1350 €. Pour le même résultat fonctionnel, la facture a été multipliée par 17. Stellantis affiche ouvertement un objectif de marge de 40% sur les pièces de rechange. Renault vise 35% de marge, Ford 38%, BMW 45%. Ces marges colossales s'expliquent par la captivité totale du consommateur. Impossible d'aller voir la concurrence. Votre Peugeot ne prend que des pièces Peugeot, vos Mercedes que des pièces Mercedes. Deuxième source de profit, l'obsolescence accélérée du parc. Une voiture qu'on garde 15 ans, c'est un consommateur libre qui ne génère que des pièces détachées. Une voiture qu'on renouvelle tous les 4 ans via LOA, c'est une rente garantie. L'irréparabilité économique pousse naturellement vers le « reprenez une neuve, monsieur » et hop, un nouveau crédit, un nouveau contrat d'entretien, une nouvelle assurance. Les statistiques sont édifiantes. L'âge moyen du parc automobile français stagnait à 8,5 ans en 2010. Malgré l'amélioration théorique de la fiabilité, il n'est passé qu'à 9,2 ans en 2024. Troisième source particulièrement sournoise, l'explosion des coûts d'assurance. Plus les réparations sont chères, plus les primes montent. Qui paie? L'assuré évidemment. Votre voiture récente coûte 40% plus cher à réparer qu'un équivalent d'il y a 10 ans. Pas parce qu'il y a plus d'accidents, mais parce que chaque choc devient un gouffre financier. Une BMW série 3 récente coûte 35% plus cher à assurer que sa devancière de 2015, non pas pour des raisons de performance, mais de coûts de réparation. Un simple accrochage arrière implique désormais pare-choc, radar de recul, caméra, faisceau électrique, support, peinture et calibrage. L'exemple le plus révélateur de cette stratégie, les voitures électriques. Summum de l'irréparabilité organisée. Batterie défaillante, remplacement complet à 15 000 € minimum. Calculateur haute tension en panne, module complet, diagnostic verrouillé, outillage spécialisé, obligatoire. Les batteries de traction illustrent parfaitement cette perversité. Composées de milliers de cellules individuelles, organisées en modules de 12 à 24 cellules chacun, théoriquement, une seule cellule défaillante pourrait
pourrait être remplacé pour 50 €. En pratique, impossible. Les modules sont soudés, les connexions haute tension scellées, l'accès interdit aux non-agréés. Résultat, une seule cellule en court-circuit impose le changement de toute la batterie. Tesla facture 22 000 € cette opération sur une Model S, soit plus que le prix d'une Dacia Sandero neuve, Audi 18 000 € sur un e-tron. Les chargeurs embarqués constituent un autre piège financier. Ces boîtiers convertissent le courant alternatif du réseau en courant continu pour la batterie. Composant particulièrement sollicité thermiquement, ils tombent régulièrement en panne après 5 à 7 ans d'usage. Leur remplacement, entre 1 800 et 3 500 € selon les modèles. Calibrage informatique obligatoire. Cette dépendance crée un marché de l'occasion électrique complètement vicié. Dès que la garantie batterie approche de sa limite, le véhicule devient une patate chaude. Qui va acheter une Tesla Model S de 2015 avec 180 000 km, sachant qu'une défaillance batterie équivaut à une mise à la casse économique? D'où des décotes vertigineuses qui transforment l'investissement initial en gouffre financier. Les premières livres de 2012 se négocient aujourd'hui à 6 000 €, soit 85% de décote, uniquement par crainte de la panne batterie. Les systèmes de refroidissement des véhicules électriques ajoutent une couche. Contrairement à un thermique qui utilise un seul circuit de refroidissement, l'électrique en nécessite généralement 3 distincts: batterie de traction, électronique de puissance et habitacle. Chaque circuit possède ses propres pompes, vannes thermostatiques, échangeurs et capteurs de température. Cette irréparabilité organisée sert qui exactement? Certainement pas l'automobiliste français. Elle enrichit d'abord les fabricants vassaux de Bruxelles, qui répercutent la complexité réglementaire sur le consommateur final. Elle alimente ensuite les chaînes d'approvisionnement mondialisées, capteurs fabriqués en Asie, calculateurs programmés en Allemagne, logiciels développés en Inde. Résultat, dépendance totale aux composants importés et mort de la réparation locale. L'invasion des écrans tactiles dans l'habitacle participe également de cette logique d'irréparabilité programmée. Fini les boutons physiques, commandes mécaniques, les potentiomètres réparables. Tout passe désormais par des interfaces tactiles intégrées qui cumulent radio, navigation, climatisation, éclairage et paramètres véhicule. Une rayure sur l'écran, un pixel mort, une panne de rétroéclairage, c'est tout le système multimédia qui doit être changé pour 1 500 à 2 500 €. Pendant que les bureaucrates non élus de Bruxelles empilent les normes Euro 7, ZFE, contrôle technique durci, l'automobiliste français subit un étau implacable. On le matraque à l'achat, avec bonus-malus et restrictions urbaines, puis on l'étrangle à l'usage, avec des réparations impossibles. La norme Euro 7 qui arrive en 2026 va encore aggraver cette situation. Elle impose des seuils d'émission si bas qu'il nécessite une surveillance électronique permanente de tous les systèmes. Chaque nouveau capteur devient un point de défaillance potentiel. Chaque calculateur supplémentaire, une source de panne coûteuse. Face à cette machine de guerre industrielle, comment le consommateur peut-il encore s'en sortir? Première stratégie, choisir des architectures réparables. Le bon vieux diesel pré-2015 sans AdBlue reste une option viable pour qui a accès aux zones rurales. Pas glamour, mais robuste, réparable et avec un réseau de pièces détachées mature. Alternative plus moderne, l'essence atmosphérique japonais. Toyota, Honda, Mazda proposent encore des motorisations simples, fiables, avec des boîtes manuelles ou des convertisseurs éprouvés. Concrètement, privilégiez les mécaniques éprouvées. Le 1,6 HDI PSA d'avant 2015, le 2,0 TDI Volkswagen jusqu'en 2014, le 1,5 DCI Renault première génération. Ces moteurs bénéficient d'un recul de fiabilité, d'un réseau de pièces détachées abondant et surtout d'une simplicité électronique qui permet encore la réparation indépendante. Côté essence, les Toyota 1,6 et 2,0 VVTi, les Honda 1,8i VTEC, les Mazda Skyactiv G offrent une fiabilité remarquable avec des coûts d'entretien maîtrisés. Le 1,6 HDI PSA mérite une mention spéciale. Produit de 2004 à 2015, ce moulin a équipé des millions de véhicules avec une fiabilité exemplaire. Sa distribution par chaîne élimine le risque de casse moteur. Son turbo à géométrie fixe limite les pannes coûteuses. Son système d'injection Bosch reste accessible aux garagistes indépendants. Pas de FAP jusqu'en 2009.
pas d'AdiBlue, jamais. Pas de EGR complexe. L'hybride Toyota HSD mérite également une mention particulière. Certes, plus complexe qu'un thermique pur, mais architecture éprouvée depuis 20 ans, pièces disponibles, réseau de réparation développé. Surtout, Toyota n'a pas cédé à la mode du tout écran et du gadget inutile. Leurs véhicules restent des outils fonctionnels, pas des iPhones sur roues. La réalité brutale, c'est que cette tendance à l'irréparabilité va s'accélérer. Tant qu'on ne remettra pas au centre la réparabilité, la vente de pièces détaillées, l'accès indépendant aux outils de diagnostic et la fin de la surenchère technocratique, les industriels continueront d'optimiser leurs profits sur votre dos. Chaque nouvelle génération de véhicules sera plus verrouillée, plus dépendante, plus coûteuse à maintenir en vie. L'automobile traverse sa révolution industrielle la plus radicale depuis l'invention de la chaîne de montage. Mais cette fois, ce n'est pas pour démocratiser la mobilité, c'est pour la rendre captive. Les fabricants ne vendent plus des voitures, ils vendent de l'abonnement mobilité. Ils ne fabriquent plus des outils durables, ils conçoivent des produits d'obsolescence programmée. Votre voiture devient irréparable parce que c'est exactement ce qui était prévu dès sa conception. Les bureaux d'études automobiles intègrent désormais systématiquement les contraintes de fin de vie programmée dans leur cahier des charges.